L'église Mission Chrétienne pour la Parole Paris vous invite tout le mercredi de 18h à 20h juste. Culte d'intercession et délivrance. Le bonheur et la grâce seront là pour ouvrir les portes. Le bonheur et la grâce seront là pour multiplier les faveurs des hommes et des dieux. Le bonheur et la grâce sont là pour t'étendre. Pour étendre tes limites. Tous les dimanches de 12h à 15h30. Culte d'adoration. Donc, ensemble. Ceux qui craignent Dieu. Dieu. Conférence téléphonique, prière de champions, lundi, mardi, jeudi et vendredi de 21h30 à 22h30. Si l'église ne prie pas, si vous ne priez pas, il y a des victoires que vous ne saurez pas. Conférence téléphonique, prière matinale du lundi au samedi, 5h juste à 5h45. Composez les 01 59 42 30 53. Je répète, 01 59 42 30 53 et laissez-vous guider. Même si elle tarde, je prierai, je ne bougerai pas. Nous sommes situés au 38 rue de Goulet à Aubervilliers, la salle David, porte David. Soyez les bienvenus. Shalom. Seigneur qui nous a donné la grâce d'être dans sa présence, le Dieu qui nous a donné la grâce d'être là, vivant, debout, pour son œuvre. Et toi tu es là, je bénis le Seigneur par ce qu'il t'a disposé, il nous a disposé, il nous a donné encore ce privilège d'être dans sa présence. Que le nom du Seigneur soit loué, que notre Dieu, notre roi soit magnifié, parce que cet après-midi il y a encore des choses qu'il a prévues pour nous. Et lorsque nous venons dans la présence de Dieu, nous ne rentrons pas comme nous sommes venus. Lorsque nous venons dans la présence de Dieu, nous rentrons transformés, nous rentrons nous rentrons, alléluia. Je ne sais pas si tu es là. Est-ce que tu es là? Je crois que tu vas sortir différemment. Alléluia. C'est le Seigneur qui le fait. Ce n'est pas un homme qui le fait. Donc dans la présence de Dieu, nous sommes changés, nous sommes transformés, nous sommes bénis et nous sommes dans la joie. Alléluia. Gloire soit rendue à toi, cher Saint-Esprit. Bien, mais les dimanches passés, les dimanches écoulés, j'étais en train de parler de la voie d'accès. Vous savez, la voie d'accès, c'est comme un chemin qui nous conduit vers un objectif. Donc, quand nous parlons de la voie d'accès, c'est un chemin que nous voulons parcourir. C'est un chemin que nous sommes déjà dedans. Nous sommes en train de marcher petit à petit lentement et sûrement, ou bien rapidement et sûrement. Mais moi je souhaite marcher rapidement et sûrement. Amen, amen. Oui, il y a d'autres qui disent lentement et sûrement. Mais moi je souhaite cet après-midi rapidement et sûrement. Oui, il y a des choses dans la vie, on peut aller lentement, mais il y a des choses quand même quand on veut rapidement aussi, bien sûr. Mais beaucoup disent que non, Dieu bénit petit à petit, lentement. Pour ceux qui viennent de Dieu, viennent lentement. Non, c'est pas vrai. Vous savez, il y a aussi des bénédictions qui viennent lentement. Il y a aussi des bénédictions qui viennent rapidement. Donc Dieu n'est pas conditionné par une forme de donner. Dieu n'est pas conditionné par une façon d'agir. Dieu, il donne lentement, il peut donner lentement, il peut donner une chose en processus. Donc lentement, par étapes, par fragmentation, tout comme il peut donner du coup, rapidement, il te donne d'un coup comme ça, et voilà, ta vie est partie comme ça. Dieu te donne rapidement. Alors cet après-midi, dans cette voie d'accès, ça dépend de toi, ça ne dépend pas de Dieu. Comme je dis toujours au début, Dieu a déjà promis et il le fera. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se détourner. Il a promis, il le fera. J'aime bien chanter cette chanson. Il a promis d'être avec moi. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec moi. Sa fidélité durera toujours. Ta fidélité durera toujours. Il
il a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui, tu t'accroches à lui. Il a promis d'être avec nous. Ta fidélité, il est à toujours. Ta fidélité, il est là toujours. Vous savez, dans la voie d'accès, nous sommes déjà dedans. Donc toi, tu es déjà dans la voie d'accès. Moi, je suis dans la voie d'accès. Raison pour laquelle vous me voyez, je suis là, je tourne, je danse. Je suis vraiment content parce que nous sommes dans la voie d'accès. Et dans la voie d'accès, vous savez, Dieu peut donner des choses comme lentement par fragmentation, tout comme rapidement. Ça dépend de toi. Alors, je veux que tu serres bien tes ceintures parce que nous voulons avancer. Est-ce que vous êtes là? Nous voulons avancer. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Nous voulons avancer. Dans la voie d'accès, nous voulons passer à une autre façon de recevoir. Parce que Dieu a promis, Dieu a dit, il va le faire. Comme il a promis, nous sommes là, nous croyons à sa promesse. Comme il a promis, je sais qu'il va le faire. Comme il a promis, moi j'ai la foi. Mais vous savez, quand je dis j'ai la foi, la foi aussi a des niveaux. Il y a une foi qui peut être faible en niveau, une foi peut être aussi grande. Il y a des fois qui est petite, il y a des fois qui est aussi grande. Vous voyez? Donc des fois, quand Dieu a promis, quand Dieu va réaliser des choses, quand Dieu veut faire des choses dans notre vie, ce qu'il veut voir tout d'abord dans la vie d'un homme, c'est la foi. Ce que Dieu veut voir dans notre vie, dans notre façon d'attendre cette promesse, c'est la foi. C'est la foi que tu as, c'est la foi que j'ai. Donc la foi, comme je dis, c'est comme une monnaie d'échange qui nous permet de faire des transactions spirituelles. C'est comme l'argent que nous avons dans nos poches, l'argent que nous avons en nous, qui va nous permettre de pouvoir aller acheter quelque chose et recevoir cette chose. Alors quand nous faisons l'achat, il y a une sorte d'échange qui s'effectue. Donc nous donnons l'argent et les vendeurs nous donnent la marchandise. Donc la foi, c'est comme notre argent en nous et nous allons acheter. Lorsque nous donnons la foi, et la foi nous permet de recevoir des choses de l'esprit. Donc Dieu, s'il faut te bénir, il veut voir tout d'abord la foi. Il faut que Dieu trouve la foi en toi. C'est cette foi aussi que l'ennemi combat. La foi est combattue. C'est pourquoi même Jésus a dit, est-ce que au dernier jour, quand je vais retourner sur la terre, je vais trouver encore la foi? Parce que la foi, elle est combattue. La foi, elle est combattue. Alors, nous avons dit, dans les dimanches passés, la louange, quand nous avons un cœur qui loue, un cœur joyeux, qui remercie le Seigneur, parce que dans la louange, nous regardons ce que Dieu a fait dans les passés. Enfin, avant de faire la louange, tout d'abord, on ne loue pas comme ça. S'il faut faire la louange, on ne loue pas comme ça. On regarde tout d'abord ce qu'il a fait et on lui dit merci par rapport à ce qu'il a fait, ou bien on l'exalte, on les célèbre par rapport aux œuvres que le Seigneur a déjà faites. Donc dans la louange, nous regardons notre vie dans le passé. C'est comme une sorte de rétroviseur que nous branchons et nous regardons dans le passé ce que Dieu a fait, les miracles que Dieu a opérés, la victoire que Dieu a donnée, la puissance qui s'est éclatée, la manifestation de la gloire de Dieu. Et à partir de ça, nous avons maintenant les sujets de la louange. Nous venons vers Dieu. Oh là, j'étais dans les ténèbres, j'étais vraiment dans la complication, j'étais vraiment dans des difficultés, j'étais vraiment là, mais toi tu es venu avec ta grande puissance, tu nous as donné la victoire. Donc, merci Seigneur Jésus par rapport à ce que tu as fait. Là, nous sommes en train de louer, et nous avons vu ce qu'il a fait dans le passé, et nous l'exaltons. Nous avons vu ce qu'il a fait dans le passé, et nous les louons. Dans la louange, nous permet de voir aussi ce que Dieu a fait. Les œuvres de Dieu. Très souvent, quand nous regardons en nous-mêmes ce que Dieu a fait, tu vas voir, oh non, Dieu m'a pris de loin. Il m'a ramassé de loin. Il m'a transporté de loin. De là où j'étais jusque là, alors le chemin est vraiment long. Le parcours parcouru avec le Seigneur est très long. C'est pourquoi tu loues le Seigneur. Parce qu'il a agi. Tu as vu sa main. Tu as vu comment il t'a délivré. Tu as vu ses miracles. Alors là, quand tu fais cette louange, ça fait que ta foi monte. Ta foi augmente. Ta foi
regarde encore ce qu'il a fait et ça fait que tu sois au bon fixe. C'est comme ça, avec l'attente, si tu veux attendre les dieux, les bénédictions, si tu veux attendre les dieux, les miracles, c'est comme ça que nous procédons, c'est comme ça que nous agissons. Donc nous regardons déjà ce qu'il a fait et nous disons merci. Mais il y a aussi, il n'y a pas seulement la prière de la louange, mais il y a la prière de l'adoration. Aujourd'hui, je voudrais parler de l'adoration parce que l'adoration nous aide énormément pour que nous recevions de Dieu. L'adoration nous aide énormément pour recevoir de Dieu. Toi qui as la promesse, il faut cultiver l'adoration. Toi qui as la promesse, il faut savoir adorer le Seigneur. On n'adore pas seulement lorsqu'il y a la musique. Une bonne adoration, c'est une adoration qui est entre toi et ton Dieu. Donc sans musique, sans personne d'entre toi et ton Dieu. Donc toi, ton cœur et ton Dieu. C'est ça l'adoration que Dieu aime. C'est ça l'adoration que Dieu cherche. Il y a l'adoration que nous faisons comme ça, comme nous sommes réunis dans les cultes. Nous adorons le Seigneur. Ça c'est très très bien, adorer le Seigneur à l'église. Louer le Seigneur, adorer le Seigneur à l'église, c'est très bien. Mais il y a une vie d'adoration qui est une vie continue. Ce n'est pas une adoration seulement lorsque nous nous retrouvons à l'église, mais c'est une adoration qui est continue. Une adoration qui est comme une mode de vie. Et comme ça, tu vas attendre de Dieu. Tu vas recevoir de Dieu. Parce que c'est dans la voie d'accès, la voie dans laquelle nous sommes, dans cette voie d'accès à la grâce de Dieu, aux promesses de Dieu, aux bénédictions de Dieu. L'adoration, quand elle nous accompagne, lorsque l'adoration elle est là, l'adoration nous permet de recevoir de Dieu. Alors, comment l'adoration nous permet de recevoir de Dieu? Tout d'abord, les vrais adorateurs, ce sont ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est ce que Christ a dit à la femme qui était la femme israélite. Nous voulons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Jean au chapitre 4. Je crois que tout le monde connaît l'histoire. Néanmoins, nous allons lire la parole de Dieu. Alors, Jésus-Christ, il était avec ses disciples. Il leur a dit, allez vous procurer, vous procurer du pain, allez vous procurer de la nourriture pour nous. Lui, il a envoyé les disciples, il est resté lui seul. Jésus-Christ a envoyé les disciples pour aller chercher les denrées alimentaires et il est resté tout seul. Donc ça, c'est le contexte de cette histoire, mais nous allons commencer au milieu. Alors, là où il était en train d'échanger avec une femme qui est venue, qui est sortie pour puiser de l'eau. Nous sommes dans Jean chapitre 4. Nous commençons la lecture au verset 14. Non, nous commençons à partir du verset 10. Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau de vie. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où auras-tu donc cette eau de vive? D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob? Voilà, c'est intéressant déjà ici. Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ces puits et qui en a lui-même bu, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Voilà, la femme a compris qui il était en face de lui. Qui était en face de lui? Alors nous allons sauter. La femme lui dit au verset 21, crois-moi, l'heure vient où il ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez.
Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Et que ce soit sur sa parole. Vous voyez, le Seigneur, il a conclu que le Seigneur, notre Père, il aime les vrais adorateurs. Quand tu es adorateur, le Père va te chercher. Quand tu es adorateur, Dieu le Père va te demander. C'est ce qu'il est écrit dans la Bible. Donc quand tu es un adorateur, tu es précieux. Les adorateurs ne sont pas des personnes ordinaires. Tu es adorateur, tu es une personne précieuse. Les adorateurs, ce sont ceux-là que le Père demande. Les vrais adorateurs, qu'il adore en esprit et en vérité. Amen. Parce qu'il y a des adorateurs, il y en a des gens qui aiment bien demander. Il y a des gens qui aiment bien pleurer. Il y a des gens qui aiment bien louer. Mais quand tu fais la louange c'est comme quand tu veux manger. Quand tu veux manger, tu as en l'entrée et la nourriture proprement dit. Donc, dans la louange, c'est comme si tu es en train de venir. Tu veux commencer quelque chose. Tu veux commencer la nourriture. Tu es dans l'entrée d'abord. Alors, l'adoration, tu es déjà dedans. Parce que tous ceux qui ne connaissent pas Dieu, tous ceux qui respirent peuvent louer le Seigneur. Comme la Bible dit, tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Donc tous ceux qui respirent, tout le monde dans le monde, toute personne peut louer l'Éternel. Mais les adorateurs, ce sont ceux-là qui sont nés de nouveau. Ce sont ceux-là qui connaissent le vrai Dieu, les vrais. C'est pourquoi le Seigneur dit les adorateurs, les vrais. Ce sont des gens que lui, il demande. Ce sont des personnes qui connaissent déjà Dieu, qui sont des personnes nées de nouveau, qui sont des personnes qui ont déjà une relation avec le Père, des personnes qui ont déjà une vie avec le Seigneur, qui ont déjà un passé avec le Seigneur. Tu es adorateur, tu adores le Père en esprit et en vérité. Tu es adorateur, tu adores ton Dieu en esprit et en vérité. Et je te dis, tu n'es pas n'importe qui. L'Éternel va s'intéresser à toi. L'Éternel va te chercher. L'Éternel va faire de toi sa priorité. C'est pourquoi quand tu es dans ton chemin, dans la voie d'accès, tu avances vers le Seigneur, tu avances sûrement vers l'accomplissement des promesses que Dieu a parlé pour toi. Mais quand tu as l'adoration, tu peux déclencher beaucoup de choses, beaucoup de grandes choses. Un adorateur, tout d'abord, c'est quelqu'un qui donne l'amour à Dieu. Il est quelqu'un qui aime Dieu. Dans l'adoration, tu donnes ton amour à Dieu. Celui qui adore manifeste son amour envers Dieu. Celui qui adore, il adore le Seigneur, mais en lui donnant un amour qui est différent, un amour à un degré, à un niveau très élevé. L'adoration. Et de l'adoration, on ne demande pas. Tu ne demandes rien. Mais tu parles à ce que Dieu est. Tu parles à ce que Dieu est. Et pour parler de ce que Dieu est, tu dois le connaître. Tu parles de ce que Dieu est. Ce que Dieu est. Et Dieu, il est comment? Il est grand. Il est tout puissant. Et quand tu adores le Seigneur, tu parles avec amour, avec un cœur passionné, avec un cœur qui est tourné vers le Seigneur tout dans son entièreté. Tu lui parles de ce qu'il est. Tu lui dis ce qu'il est. Tu ne demandes rien du tout. Mais très souvent, quand tu es né de nouveau, la louange conduit facilement vers l'adoration. Est-ce que vous voyez? Amen. Celui qui n'est pas né de nouveau, celui qui ne connaît rien, mais c'est une créature de Dieu. Comme la Bible dit, tout ce qui respire loue le Seigneur. Lui, il peut louer, mais c'est difficile et il ne comprendra jamais la dimension de l'adoration. Mais toi qui es enfant de Dieu, déjà né de nouveau, tu commences par la louange. Bien entendu, tu vas atterrir dans l'adoration. C'est pourquoi moi, quand j'ai commencé à écrire, à chanter, ou bien quand j'ai commencé à aimer la musique de notre maman Karine,
j'ai dit, mais maman, toi, tu as une grâce exceptionnelle. Et ta grâce, là, je voudrais que tu demeures dans l'adoration. Je voudrais que tu adores le Seigneur. Parce que l'adoration, les adorateurs sont rares. Les adorateurs sont rares, bien-aimés. Alléluia. Les adorateurs sont rares. Parmi les adorateurs, il y a ceux qui sont des faux. Les faux sont déjà là. Mais ici, le Seigneur dit les vrais. Lui, il cherche les vrais. Là où il y a les vrais, il y a aussi les faux. Alors, pour découvrir les faux, vous allez les découvrir vous-même. Parce que les faux ont leurs critères. Les faux, ils ne font pas les choses d'une manière authentique. Les faux, vous les comprendrez vous-même. Parce qu'ils mélangent. Il y a une adoration qui est mélangée avec des feux étrangers. Vous les comprenez? Vous comprenez ce que je voulais dire? Les faux, vous les connaissez. Les faux adorateurs, ils font l'adoration avec mélange de feux étrangers. Ils font adoration avec des choses qui ne correspondent pas à la vérité. Ils font l'adoration avec des choses, avec des paroles qui sont des paroles prises par-ci, par-là, qui ne cadrent même pas avec les vrais. Si je dis des paroles prises par-là, cela veut dire des paroles qui ne sont pas inspirées par les Saint-Esprit. C'est le diable qui l'inspire, ou ce sont les démons qui l'inspirent. Et quand il fait ce travail-là, même s'il va le faire, vous serez étonné par rapport aux prouesses, par rapport aux résultats, mais devant Dieu, il reste faux. Est-ce que vous voyez? Amen. Comme la femme qui prophétisait, qui rendait témoignage à Paul, qui disait que non, celui-ci, c'est un vrai serviteur, il faut les écouter. Les témoignages qu'il rend, c'est un témoignage qui est vrai, il faut les écouter. Et cette femme-là, quand bien même elle disait des choses qui étaient vraies, mais son témoignage était authentiquement faux. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit de Python qui l'inspirait. Est-ce que vous voyez? Amen. Donc pour faire une vraie adoration, il faudra que le Saint-Esprit t'inspire. Or, celui qui peut avoir le Saint-Esprit, il n'est que celui qui est né de nouveau. Ce n'est que celui qui est né de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit. C'est pourquoi l'adoration est l'apanage de ceux qui sont nés de nouveau. L'adoration est réservée pour ceux qui sont nés de nouveau. Alors, parmi ceux qui sont nés de nouveau, il y a aussi ceux qui feront des adorations en fausseté et ceux qui vont les faire en toute vérité. C'est pourquoi Dieu demande les vrais. Mais cet après-midi, ma prière est que tu sois les vrais parce que tu es toujours vrai. Amen. Ma prière est que tu sois vrai parce que tu es toujours vrai. Reste vrai. Dis à ton prochain, reste vrai. Reste vrai au nom de Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, nous devons rester vrai. Alors, dans l'adoration, vous voyez, Dieu est déjà grand. Dieu est déjà grand. Il remplit les cieux et la terre par sa grandeur. Dieu est déjà tout puissant. Nous ne pouvons pas le nier. La grandeur de Dieu se peut voir à l'œil nu. On voit la grandeur de Dieu. Quand tu regardes les cieux, la terre, tu dis non, Dieu est grand. Tu vois déjà la grandeur de Dieu. Quand tu observes tout autour de toi les montagnes, les collines, les rivières, les fleuves, les océans, les mers, tu dis Dieu est déjà, il est grand. À l'œil nu comme ça, tu regardes les continents, il est déjà grand. Est-ce que vous voyez? Dieu est grand à l'œil nu comme ça. Quand tu regardes les créations de Dieu, tu regardes les accomplissements de Dieu, tu dis il est déjà grand. Donc, Dieu est grand. Mais est-ce que Dieu est grand aussi en toi? Dieu est grand à l'extérieur. Quand tu regardes ce qu'il a fait, quand tu regardes ce que Dieu a accompli, il est grand. Ça, c'est l'adoration. Quand tu dis, oh Seigneur, tu es grand, tu es en train d'adorer. Mais nous savons, Dieu est grand. Quand je dis, tu réalises ce que les cieux, la terre, la distance là, les soleils, les étoiles, la lune, tout ce que Dieu a fait, les continents, les rivières, les eaux, les hommes, les plantes, les animaux, Dieu est grand dans ses créations. Nous voyons la grandeur de Dieu à l'œil nu. Tu n'as pas besoin d'avoir des lunettes. Tu n'as pas besoin d'avoir été à l'école pour que tu comprennes que Dieu est grand. Donc, ça saute à l'œil. On voit ça. Mais est-ce que Dieu est grand en toi? Or, l'adoration nous pousse à faire grandir Dieu au-dedans de nous. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si on le comprend.
Non, l'adoration nous permet de faire grandir Dieu en nous. Parce que Dieu est déjà grand. Les cieux et la terre ne peuvent pas les contenir. Il est déjà grand. Mais en toi, est-ce que Dieu est grand? Toi, tu vois, ton problème est grand. Toi, tu vois, ta maladie est grande. Toi, tu vois, tes soucis sont grands. Toi, tu vois, tes difficultés sont grandes. C'est ce que tu vois. Mais tu ne vois pas Dieu dans sa grandeur. On est dans les toits. Tu ne vois pas Dieu. Tu ne vois pas Dieu dans sa grandeur au-delà de toi. Tu ne le vois pas. L'adoration nous permet de voir Dieu dans sa grandeur. Tout d'abord, mais de faire grandir Dieu au-delà de nous également. Tu sais bien, mais quand tu vois ta maladie est grande, et que de l'autre côté, tu ne vois pas que Dieu est plus grand que ta maladie, tu seras dans cette situation longtemps. Tu vas souffrir dans cette situation longtemps. Mais si tu comprends que Dieu est tout puissant, Dieu est plus grand que tout ce qui est dans le monde, Dieu est plus grand que cette maladie, Dieu est plus grand que ces problèmes, bien tu vas commencer à minimiser ces problèmes. Tu vas commencer à voir ça petit. Tu vas commencer à voir ça minime, minuscule, devant la grandeur de Dieu qui habite en toi. Donc l'adoration nous permet de faire grandir Dieu en nous. Dieu, il est déjà grand. Mais en toi, Dieu va croître encore. En toi, Dieu va devenir encore plus costaud. Par l'adoration. Alors, plus que tu vas adorer, tu vas commencer maintenant à adorer. Et tu vois Dieu dans toute sa grandeur. Et cette grandeur maintenant commence à s'imprégner en toi. Ça commence à être réalisé en toi. Ça commence à impacter ton intérieur, ta vie intérieure, ta vision intérieure, ta considération intérieure. Si la grandeur de Dieu impacte, ta grandeur de Dieu s'incruste en toi, et tu vas commencer à voir Dieu dans sa grandeur, pas à l'extérieur, mais au-dedans de toi. Tu vas commencer à avoir la confiance, plus de confiance en Dieu. Tu vas commencer à considérer que Dieu est déjà plus grand en toi et que le problème qui est en face de toi est devenu petit. Le problème qui est en face de toi est petit. Dieu est tellement grand. Plus il va commencer à occuper la grandeur de ton esprit, plus il va commencer à occuper la grandeur de ton cœur, plus il va commencer à occuper la grandeur de ta considération, alors les difficultés que tu as en face, tu vas commencer à les trouver petits. Et Dieu grandit en toi. L'Esprit de Dieu grandit en toi. La puissance de Dieu grandit en toi. La foi grandit en toi. Et les problèmes en face deviennent petits. Les difficultés en face deviennent petits. C'est pourquoi ne vous étonnez pas. Quand la Bible commence à nous raconte que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde, c'est réel. Mais pour arriver là, voici les chemins à parcourir. Donc c'est dans l'adoration. Quand Dieu grandit en toi, alors tu pourras dire, non, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Celui qui est en moi est plus grand que la maladie qui est en moi. Celui qui est devant moi est plus grand que la maladie qui est dans des membres de mon corps. Celui qui est en moi est plus grand que les soucis que je vois devant moi. C'est comme ça que la parole peut sortir de la bouche. Mais une parole qui sort de la bouche avec une réalité de la grandeur de Dieu, c'est vrai. Il ne faut pas seulement confesser des lèvres que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Parce que tu sais que c'est la Bible qui a dit ça. Non. Il faut que toi-même, Dieu, ton Dieu en toi, qui habite en toi, grandisse. Alléluia. Il faut que le Dieu qui habite en toi grandisse. Dieu est plus grand. Il est illimité. Mais celui qui habite en toi là, toi-même, dans ton homme intérieur, comment tu vois Dieu? Et si tu commences à voir Dieu dans cette grandeur, sans limite, qu'il est capable de tout, rien ne lui est impossible, qu'il est capable de tout, mais lorsque tu vas commencer à voir comme ça,
dans ton fort intérieur, lorsque tu vas commencer à comprendre Dieu dans sa dimension comme ça, et que les limites s'étendent, et que les frontières s'étendent, et que tu vois maintenant Dieu dans toute sa grandeur, et les choses du monde, les difficultés du monde, tu vas commencer à les voir petits. C'est comme ça que les adorateurs, tu vois, ils ne demandent pas. Pourquoi? Parce qu'ils trouvent que Dieu est déjà grand. Tu vas voir, les adorateurs sont des gens qui ne demandent pas souvent. Ils ne demandent pas vraiment. Donc, eux, leur tâche, leur vocation, c'est de pouvoir faire grandir encore Dieu. Tongwama, Sanjolama, Kumisama, sois élevé. Ils font que ça. Ils ne font que ça. Ils ne savent que ça et ils continuent de le faire bien. Parce qu'ils comprennent que dans l'adoration, nous faisons des choses que l'école ne peut pas nous inculquer comme notion. Nous faisons des choses de l'esprit que même notre propre esprit ne comprend pas. Donc nous faisons grandir Dieu au-dedans de nous. C'est comme si tu étais dans une salle de fitness. Tu es en train de faire la musculation. Et là, dans l'adoration, tu fais cela et Dieu grandit au-dedans de toi. Alors tu vas voir que les capacités d'agir en toi vont aussi grandir. L'audace en toi va aussi grandir. Tu vas commencer à faire des choses. Quand tu regardes ce qui est en face de toi, tu rigoles. Tu dis non, celui qui est à moi est plus grand. Ça ne sera pas un simple slogan, mais ça sera une parole que toi, dans ton cœur, tu vois que oui, il est grand. Tu réalises qu'il est grand et tu sais qu'il est grand. Tu le sais comment? Pas avec l'intelligence, mais avec la conscience. Avec l'homme intérieur qui est Dieu en toi, il est grand. Il n'est pas n'importe qui. Et c'est comme ça que tu vas vaincre facilement des difficultés en face de toi. Et dans l'adoration, comme j'ai dit, notre objectif ici, poursuivi, notre objectif dans cette adoration, c'est pour faire grandir ta foi. Parce que tu es une personne qui attend de Dieu. Tu veux toucher, tu veux palper. Mais un des moyens, c'est l'adoration. Ça va faire en sorte que ta foi grandisse. Ça va faire en sorte que Dieu, tu ne le vois pas comme limité, mais illimité au-dedans de toi. Pourquoi il y a la peur? Pourquoi il y a les doutes? Très souvent, quand quelqu'un a la peur, a les doutes, cela veut dire qu'il ne comprend pas encore que le Dieu qui est en lui, il est plus grand. Amen. Que le problème qui est en face. Amen. Pourquoi il y a l'hésitation? Il y a l'hésitation parce que si quelqu'un a l'hésitation à l'extérieur, cela veut dire qu'au-dedans de lui, il ne sait pas, ou bien Dieu n'est pas encore à mesure de remplir toute l'étendue. Pourquoi? Parce que quelque part, il est limité. Et comme il est limité, c'est pourquoi surgissent les doutes et les hésitations. Les hésitations, les doutes, ce sont des choses qui vont freiner, qui vont bloquer, qui combattent la foi. Mais très souvent, tout cela, ces choses-là arrivent parce que si Dieu n'est pas dans sa grandeur en toi, si la grandeur de Dieu ne s'est pas étendue en toi, tu vas commencer à avoir des confrontations intérieures. Tu vas commencer à douter des choses même comme ça. Est-ce que Dieu peut faire ça? On te dit Dieu va te bénir, tu dis est-ce qu'il peut vraiment me bénir? On te dit Dieu va te guérir, est-ce qu'il peut vraiment me guérir? Cette maladie, même les médecins n'ont même pas traité. Comment Dieu peut me guérir ça? Donc tu doutes déjà. Et quand tu doutes là, c'est parce que Dieu n'est pas grand en toi. C'est pourquoi je dis que l'adoration va pouvoir pousser, qui est la croissance intérieure en toi. Dieu est déjà grand, mais auprès de toi, il va grandir davantage. C'est comme si quelqu'un a déjà sa valeur, mais auprès de toi, tu les regardes avec un œil qui est un œil de diminution. Bon, je vais dire, qu'est-ce que je vais dire? Il y a des lunettes, tu vois. Il y a des lunettes, quand tu les mets comme ça, tu vois des choses en grand. Mais quand tu enlèves, tu les vois petits. Est-ce que les choses que tu as vues en grand
et ce que tu as vu en petit, ce sont des choses? Non. C'est une seule chose, un seul objectif. Tu l'as vu en grand et tu l'as vu en petit. Dieu est comme ça. Il est grand déjà, dans sa taille. Il est grand, infini. Mais, comme il remplit les cieux et la terre par sa grandeur est immense. Et nous sommes bien simples, une petite infime de masse, où Dieu ne peut même pas habiter dans sa grandeur en nous. Mais lorsque nous les regardons, avec l'œil comme ça, sans objectif, sans cette lunette-là, nous pouvons voir ce Dieu en petit. Mais si tu ajoutes cette lunette, tu ajoutes ces glaces-là, qui peuvent grandir l'objectif, tu les verras en grand. C'est pourquoi le travail qui consiste à faire grandir l'objectif, le travail qui consiste à faire grandir Dieu en toi, au-dedans de nous, c'est ça l'adoration que je voudrais que toi et moi approprions. Approprions la vie d'adoration. Devenons les adorateurs. Et l'adoration, comme j'ai dit, on ne demande pas, mais on voit Dieu dans sa grandeur. Plus que tu es déjà né de nouveau, plus que tu le connais, plus que Dieu te connaît, tu es dans cette catégorie de ces gens-là qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Tu es dans cette catégorie. Et fais grandir Dieu. Fais grandir Dieu. Fais grandir Dieu dans ton esprit. Et tu vas voir les miracles deviendront très faciles. Je ne sais pas si tu comprends. Je dis fais grandir Dieu. Fais grandir Dieu. Fais grandir Dieu. Les miracles deviendront très faciles. C'est pourquoi dans les églises où il y a des miracles, ce sont des églises où l'adoration a une place importante. Une personne qui veut voir des miracles dans sa vie, il faut que cette personne fasse de l'adoration sa priorité. Dis-toi que l'adoration doit être ma priorité. Fais de l'adoration ta priorité. Fais de ton cœur un trône et un autel d'adoration. Quand tu es tout seul, adore le Seigneur. Quand tu es à la maison, adore le Seigneur. À l'église, adore le Seigneur. Le miracle ne sera pas loin de toi. Tu vas marcher avec les miracles. De jour au jour avec les miracles. Tu verras les miracles. Ça sera quelque chose de familier. Est-ce que vous les voyez? Donc c'est comme ça que nous devons voir et nous devons attendre de Dieu des choses. Il a promis, oui, il a promis. Mais comme ça, il a promis, nous croyons qu'il a promis. Mais l'adoration nous permettra de pouvoir rester constant, sans pour autant broncher, sans pour autant hésiter, sans pour autant douter. Pourquoi on ne va pas broncher? Pourquoi on ne va pas douter? Tout d'abord parce que Dieu sera grandi en nous par l'adoration. Dieu sera grandi en nous. Et comme il sera grand en nous, nous allons voir Dieu dans sa grandeur, dans toute sa grandeur, dans toute sa puissance. Il est illimité. Alors tout ce qui sera en face de nous, alors ça sera infime, ça sera minime face au Dieu que nous avons. Et nous pourrons dire, celui qui est en moi est plus grand que la maladie. Celui qui est en moi est plus grand que le chômage. Celui qui est en moi est plus grand que la mort. Celui qui est en moi est plus grand que les attaques ennemies. Tu pourras le dire comme ça. Pourquoi? Parce que Dieu est dans ta grandeur. Dieu est dans sa grandeur, dans ton esprit. Amen. Tu le vois comme ça. Il est grand dans ton esprit. Tu le vois comme ça. Tu le vis comme ça. Et le miracle sera plus facile. Lorsqu'il va dire monte, tu dis bah, j'ai fait confiance, je monte. Descends, j'ai fait confiance, je descends. Parce que tu seras déjà familier avec sa toute puissance. Vu que chaque jour tu magnifies cette puissance, tu exaltes cette grandeur et tu seras familier. Et c'est comme ça qu'il y a interaction entre ton esprit et l'esprit de Dieu. La grandeur de Dieu va aussi être vue par toi. La toute puissance de Dieu sera vue par toi au niveau de ton fort intérieur. Ça sera vu en toi comme ça. Et quand tu es devant une attaque, tu es devant un problème, tu rigoles. Tu dis, oh non, celui qui est en moi est vraiment plus grand que ces attaques. Même si l'ennemi est combien, toi tu vas dire, celui qui est en moi est plus grand que cet ennemi.
Pourquoi? Parce que j'ai déjà fait beaucoup d'entraînement. Tu as fait beaucoup d'entraînement, beaucoup d'exercices, beaucoup de muscles spirituels par l'adoration. Et tu as vu Dieu dans sa grandeur. Il est illimité dans ton esprit déjà. Plus rien ne te sera difficile. Plus rien ne te sera compliqué. Plus rien. Car Dieu est grand. Et c'est lui en tout moment que tu vas voir dans sa grandeur. Tu vois les problèmes, tu vois Dieu. Tellement ton Dieu est grand, tu vois les problèmes petits. Tu vois les difficultés, tu vois Dieu. Tellement que ton Dieu est grand, tu vois les problèmes petits. Tu vois les soucis, tu vois ton Dieu. Tellement ton Dieu est grand, tu vois les soucis petits. Et c'est comme ça que tu vas marcher sur les problèmes de la vie. Les difficultés surgissent, tu marches sur les difficultés. Les problèmes arrivent, tu marches sur les problèmes. L'adversité arrive, tu marches sur tes adversaires. Tous les combats, tu triomphes sur ces combats. Pourquoi? Parce que tu as un Dieu grand. Et il est grand extérieurement, il est aussi grand intérieurement, au-dedans de toi. C'est alors celui qui est en toi, plus grand que celui qui est dans le monde. Avec lui, tu feras des exploits. Est-ce que tu vois ça? Celui qui est en toi, tellement plus grand que tout ce qui est dans le monde. Avec lui, tu feras des exploits. Tu ne vas plus reculer. L'ennemi va tomber devant toi, puisque tu es celui qui porte un Dieu plus grand. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, la gloire de Dieu, nous la transportons dans ces vases de terre. Cette gloire de Dieu, la toute-puissance de Dieu, le tout-puissant Dieu, la toute-puissante gloire de Dieu, nous la transportons dans les vases de terre. Nous marchons, on nous regarde comme ça, rien comme rien, mais au-dedans, tu as cette vase de gloire, ces vases de gloire. Et dans ces vases-là, la gloire de Dieu est remplie. La gloire de Dieu est tellement présente. Et tu vas accomplir des choses au-delà de l'imagination. Tu vas faire des choses qui vont étonner. Parce que la gloire de Dieu est là. Tu la transportes en toi. Pas pour faire impression, mais parce que c'est vrai. C'est la vie que tu vis. Connecté avec le Seigneur. La gloire de Dieu dans ces vases de terre. Tu accomplis ce qui était impossible. Tu accomplis ce qui était difficile. Quand tu regardes avec les yeux spirituels, comment tu as pu faire pour passer ici? Les autres sont passés ici, mais ils sont morts. Mais comment toi tu as passé? Moi j'ai passé parce que j'ai un grand Dieu. On posera la question, mais les autres sont, voilà, ils sont nuls, ils sont rien. Vous êtes sortis dans la même famille. Mais qu'est-ce que toi tu as fait pour pouvoir triompher? Mais moi je triomphe parce que j'ai un grand Dieu. Les autres sont là. Nous avons les mêmes sangs, les mêmes parents. Mais toi, tu distingues. Pourquoi? Parce que tu es un grand Dieu. Donc, les problèmes de la famille, ce n'est pas seulement les problèmes que les autres ont rencontrés. Toi aussi, tu as rencontré les mêmes problèmes. Mais sauf que toi, tu as un grand Dieu. C'est pourquoi ces problèmes ne vont pas avoir des effets négatifs sur toi. Tu vas marcher sur ces problèmes. Ta vie sera une vie différente. Ta vie sera une vie d'exception. Les autres vont avoir une référence sur toi. Les yeux de tout le monde seront rivés vers toi parce que tu deviendras une référence. Pourquoi une référence? Parce que j'ai un grand Dieu. Le Dieu qui est tellement grand, les problèmes de famille deviennent petits. Il est tellement plus grand, les difficultés là, tu commences à monter sur les difficultés, à marcher sur les difficultés, à marcher sur les problèmes. Et de plus en plus, tu marches comme ça et tu grandis aussi. Tu grandis aussi. Tu sais que de plus en plus que tu marches sur tes problèmes, sur tes ennemis, tu grandis toi aussi. Donc les problèmes que tu vois là, c'est juste une épreuve pour toi. C'est que je vais conseiller à quelqu'un, mets l'adoration au centre de ta vie. Mets l'adoration au centre de ta vie. Tu es en train d'attendre de Dieu la promesse. Nous sommes dans la voie d'accès à la promesse de Dieu, à la visitation de Dieu. Alors l'adoration doit être là. L'adoration doit être notre mode de vie. L'adoration doit nous accompagner tous les jours de notre vie. N'arrête pas d'adorer. Ça sera pour nous comme une façon de pouvoir grandir Dieu au-dedans de nous. Il est grand déjà, je dis Dieu est grand, mais au-dedans de nous, Dieu doit grandir.
Parce que, vous savez, il y a la croissance de Dieu en l'intérieur des chrétiens. Ça, il ne faut pas l'ignorer. Quand tu es chrétien, il y a croissance de Dieu au-dedans de toi. Dans le livre des Galates, apôtre Paul disait au peuple de Galatie qu'il souhaitait que Christ naisse en eux. La naissance de Christ au-dedans d'eux. Si Christ pouvait naître, si Christ pouvait croître en eux, c'est ce que je suis en train de parler ici par l'adoration. Christ va naître par l'adoration. Christ va grandir, la présence de Dieu va grandir, la gloire de Dieu va déborder les vases que tu es. Et tu vas voir que Dieu est un grand en toi, les problèmes en face deviennent petits. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. En tant que chrétien, n'exalte pas la maladie. Ne célèbre pas les problèmes. Ne dis pas que les ennemis, ah, ma vie, c'est fini. Non. Fais grandir Dieu. Adore Dieu davantage. Car l'adoration fait fuir l'ennemi. Car l'adoration, l'ennemi n'accepte pas ça. Amen. Cultive ça. Et tu vas voir, même les mauvaises pensées, même les mauvais songes là que tu fais, même les cauchemars que tu fais, tu vas voir que les cauchemars vont même te lâcher. Sans que tu ne les saches. Sans que tu les chasses. Ça que tu ne les saches, l'ennemi va partir facilement comme ça. Tu dors, on t'étrangle, tu dors, tu as des mauvais songes, tu dors, tu ne sais même pas si demain tu vas te réveiller. C'est parce que tu connais ça, tu ne connais pas. Au lieu de prier, chercher à chasser, à envoyer le feu, adore. Il y a des moments où tu vas envoyer le feu, il y a des moments où tu adores. Mais moi, je souhaite l'adoration. Moi, j'adore beaucoup. J'aime l'adoration. Et l'adoration, c'est ça. La nourriture que Dieu cherche. Si tu es l'adorateur, le vrai, l'Éternel va te demander. Il va te rechercher. Tu es où? D'où vient cette bonne odeur? D'où vient ce bon parfum? Il va te chercher. Tu es dans ta chambre. Les yeux de Dieu regardent sur toute la terre. Les yeux de Dieu promènent sur toute la terre. Mais toi, chez toi, il viendra. Pourquoi? Parce qu'il y aura un parfum de bonne odeur qui va sortir de l'endroit où tu es, parce que tu l'adores. Comme il aime l'adoration, il va te demander, il va te chercher. Et écoute-moi, c'est cette atmosphère de l'adoration, c'est ça l'atmosphère des miracles. Si tu veux les miracles, si tu veux voir les miracles, si tu veux voir Dieu accomplir de grandes choses en toi et par toi, apprends l'adoration. Et dans cette voie d'accès vers la promesse de Dieu, je voudrais que l'adoration prenne une grande place. Que l'adoration prenne une grande place. Même quand tu chantes, réalise les paroles que tu veux prononcer, que tu prononces. Quand tu chantes, réalise les paroles que tu prononces. Que ces paroles que tu prononces ne soient pas seulement des paroles des autres, mais font ces paroles d'adoration tes propres paroles. Au nom de Jésus-Christ. Et tu vas voir, tu seras imprégné dans ça. Ça ne sera pas une chanson composée par frère tel, pasteur tel ou pasteur Karim. Ça sera une chanson version, je ne sais pas, tu mets ton nom. Ça sera version Élie peut-être, version Mardoché. Parce que toi-même tu es imprégné dans cette chanson. Ce n'est plus la chanson chantée par une autre personne, ça devient ta chanson à toi. Par la chanson, tu adores le Seigneur. Et ces contacts-là, ça permettra que ça soit une vraie adoration. Parce que l'Esprit de Dieu étant, et comme tu es dans la vérité, tu seras dans la vraie adoration. Comme tu es né de nouveau, tu seras dans la vraie adoration. En esprit et en vérité. Et c'est comme ça que Dieu, l'atmosphère de la toi change. Tu veux changer l'atmosphère de ta maison, c'est comme ça que ça va changer. Tu veux changer l'atmosphère de lieu de travail dans lequel tu es, c'est comme ça que ça va changer. L'atmosphère de Dieu, l'atmosphère de gloire, l'atmosphère de puissance, l'atmosphère d'adoration. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. L'église Mission Chrétienne pour la Parole Paris vous invite tout le mercredi de 18h à 20h juste. Culte d'intercession et délivrance. Le bonheur et la grâce seront là pour ouvrir des portes. Le bonheur et la grâce seront là pour multiplier les faveurs des hommes et des dieux. Le bonheur et la grâce sont là pour t'étendre. Pour étendre tes limites.
tous les dimanches de 12h à 15h30. Culte d'adoration. Donc, bateau abanga ensemble. Ceux qui craignent Dieu. Samba bate la kabango. Dieu. Conférence téléphonique, prière de champion, lundi, mardi, jeudi et vendredi de 21h30 à 22h30. Si l'église ne prie pas, si vous ne priez pas, il y a des victoires que vous ne saurez pas. Conférence téléphonique, prière matinale du lundi au samedi, 5h juste à 5h45. Composez les 01 59 42 30 53. Je répète, 01 59 42 30 53 et laissez-vous guider. Même si elle tarde, je prierai, je ne bougerai pas. Nous sommes situés au 38 rue de Goulet à Aubervilliers, la salle David, porte David. Soyez les bienvenus. Shalom.